Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien. Ce matin, c'est Kislon qui va te partager le potentiel. Et je voulais vraiment te partager un jeune ministère parce que c'était important. Ils servent Dieu avec sa femme Malakite et tous les deux ont à cœur d'impulser un souffle autour d'eux de renouveau. Un souffle de vie, un souffle d'encouragement et un souffle de bénédiction. Aujourd'hui, ils servent Dieu en France, sur le territoire en tout cas, mais aussi en Corse. Et c'est de tout leur cœur qu'ils sont au service du Seigneur. Franchement, c'est une bénédiction de voir des gens s'investir pour le royaume, et nous sommes heureux encore avec Nadia de les avoir à nos côtés comme amis. Je sais que le message de ce matin va être une semence de bénédiction pour toi, alors écoute bien, car Dieu a encore quelque chose à te dire. Bonjour, c'est Kislon. J'espère que tu vas bien. En tout cas, c'est une joie pour moi d'être avec toi aujourd'hui et de partager une exhortation tirée de la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais te parler de la reconnaissance. Alors, je ne sais pas si c'est une tendance naturelle chez toi d'être reconnaissant envers Dieu, mais je crois qu'on peut dire d'une manière générale que l'être humain est souvent focalisé sur ce qui lui manque, sur ce qu'il n'a pas et que l'autre a. Du coup, il y a une frustration qui s'installe et ça nous empêche véritablement d'être heureux, alors que la Bible nous appelle à être dans le contentement et à être reconnaissant envers lui. Alors bien sûr, pas de culpabilité, hein, c'est normal, on est humain. Mais par contre, la Bible nous exhorte vraiment à cultiver la reconnaissance. Et j'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas quelque chose d'inné chez nous, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre. L'apôtre Paul le dira lui-même à un moment donné dans son épître aux Philippiens, j'ai appris à être content. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, qu'on doit cultiver et préserver dans nos vies. Mais il y a un passage en particulier sur lequel j'aimerais m'arrêter avec toi ce matin, et un passage qui m'a fait du bien dans le cadre de ma méditation personnelle, c'est Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Il nous est dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est plutôt facile à dire, mais difficile à vivre d'une manière réelle, surtout dans les circonstances actuelles. Ne vous inquiétez de rien. Oui, mais dans la suite du passage, ici, l'apôtre Paul nous donne le remède à l'inquiétude. Il nous enseigne justement comment ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, par des supplications, avec action de grâce, c'est-à-dire avec reconnaissance. J'aimerais te dire, dans cette journée, que la reconnaissance envers Dieu, ça change l'atmosphère de nos vies littéralement. Je ne loue pas Dieu parce que tout va bien dans ma vie, mais tout va bien dans ma vie justement parce que je loue Dieu. La reconnaissance, l'action de grâce vient changer l'ambiance de mon cœur. Tu ne peux pas être dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'anxiété et en même temps louer Dieu et être reconnaissant envers lui. C'est pas compatible. Donc lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on est reconnaissant envers lui pour ses bienfaits dans nos vies, alors du coup, eh bien, on éloigne de nos vies l'inquiétude, le stress, l'anxiété, et ça vient changer littéralement l'ambiance de nos cœurs. Donc, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement te donner quelques exhortations et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à compter peut-être les bienfaits de Dieu dans ta vie. Arrête de regarder à ce qu'il te manque, mais commence un petit peu à regarder à ce que tu as, à ce que Dieu t'a donné. Et j'aimerais te rappeler que si tu possèdes un toit au-dessus de ta tête, que ta famille est en bonne santé, eh ben, tu fais partie des privilégiés, surtout si tu as Christ dans ta vie. J'aimerais te rappeler aujourd'hui que le Seigneur t'appelle vraiment à être une présence non anxieuse. Au milieu d'un monde qui malheureusement aujourd'hui est dans l'inquiétude, dans la peur, le Seigneur t'appelle à te démarquer véritablement. Aujourd'hui, lorsqu'on parle avec les gens autour de nous quant à l'avenir, c'est plutôt pessimiste. Mais j'aimerais te dire qu'avec Christ dans nos vies, le meilleur est toujours devant. Et ça, ce n'est pas simplement une pensée positive, mais c'est la foi que nous possédons en Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, dans cette journée, je t'invite à être reconnaissant envers Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et surtout n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.